Hello, bienvenue dans cette nouvelle semaine ensemble. Alors je démarre cette vidéo un petit peu tard parce qu'on est déjà jeudi, mais je vous avoue que le début de semaine à la boutique était un petit peu compliqué après le week-end que j'ai passé à Metz. C'était un petit peu compliqué de s'y remettre, voilà, et puis j'étais un petit peu fatigué du voyage, je vous avoue, parce qu'on est rentré assez tard le lundi. Pour vous raconter un petit peu, ça m'a vraiment fait super plaisir déjà de voir Marjorie et d'aller à son anniversaire, ça je vous l'avais dit dans le vlog précédent, mais comme je vous ai dit, on en a profité pour rester jusqu'au lundi soir et on a visité la ville, on s'est pas mal baladé. En fait le dimanche on a visité Metz pendant toute la journée, vraiment à pied, donc c'était assez fatigant, et le lendemain on a visité Nancy, enfin en tout cas le début de journée, parce que malheureusement le lundi il n'y avait pas grand chose d'ouvert et pas grand chose à faire, donc on a visité la place Stanislas, on s'est fait un bon petit restaurant. Je vous ai partagé tout ça d'ailleurs sur mon compte Instagram, donc je vous invite à aller me suivre si jamais ça vous intéresse. Je vous ai fait une petite story à la une pour ceux qui ont loupé ça, et puis le lundi soir c'était retour. Et mardi, mercredi, j'y suis allé vraiment en mode tout doux. Voilà, mardi, arrivage de fleurs, abonnement. Et hier, j'ai pas fait grand chose à part du rangement. Voilà, j'ai commencé à débarrasser la pièce du fond. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Là, il est bientôt midi. Je viens juste d'arriver et je me suis fait mon petit café. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à la boutique si tard? Eh bien, tout simplement parce que je devais aller chercher une commande de fleurs. Et aussi parce que j'avais rendez-vous chez mon fournisseur pour régler quelques petits trucs de paperasse. Et aussi pour se mettre à jour sur tout ce qui était prix des sapins. Parce que oui, on arrive bientôt aux fêtes de fin d'année et qu'il faut déjà y penser. Voilà, donc on a fait le petit listing de prix pour voir un petit peu où est-ce que je pouvais me situer, et donc on va bientôt mettre ça en ligne, voilà, parce qu'il va falloir y penser. Pareil, je vais aussi bientôt devoir penser aux ateliers de Noël et aux décorations de Noël. J'en ai parlé la semaine passée, mais on va commencer à mettre tout ça en place dans la boutique. Maintenant, première étape de la journée, ça va être de nettoyer toute ma commande de fleurs qui vient juste d'arriver. Vous reconnaissez peut-être les couleurs, à vrai dire, c'est les couleurs du nouveau bouquet qui est sur la boutique en ligne, le bouquet Solstice. J'ai eu quelques précommandes déjà, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en faire pas mal aujourd'hui pour la boutique, pour mettre sur la table, parce que c'est le jour officiel de la sortie de ce bouquet. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal de remplir la table avec plein de bouquets Solstice, ça pourrait être plutôt cool. Donc j'ai toutes les fleurs qui sont là. La première étape, ça va être de les nettoyer, ensuite de tout mettre en place dans le banc de fleurs qui est juste là derrière, je vous montrerai ça évidemment, et puis de faire tous les bouquets. Donc je bois mon petit café, je nettoie les fleurs, et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour faire les bouquets. On est en fin de journée, comme vous pouvez le voir dehors il fait déjà très sombre, et ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli la table avec pas mal de bouquets. Comme je vous le disais, c'est les bouquets Solstice, donc j'ai fait la version à 40 € et j'en ai fait un tout gros, et j'en ai aussi mis ici sur la petite table parce qu'elle était libre du coup, puisque les citrouilles fleuries de la semaine passée sont parties.
Donc j'ai rajouté un des bouquets et j'ai fait des mini bouquets en fait dans des petits vases assortis. Donc voilà, je me dis qu'on les verra de la vitrine et que c'est plutôt pas mal. Et quand on rentre, on a voilà tous les nouveaux bouquets qui sont ici. Demain, j'en ferai des un peu plus variés. Voilà, il y a encore plein de place sur la table et j'ai encore pas mal de fleurs ici. Mais là, je vous avoue qu'il est tard. Voilà, comme je vous l'ai dit, il fait déjà noir et ça va être l'heure de rentrer toutes les plantes et de fermer la boutique. Donc je pense que nous, on va se retrouver à la maison parce que il va falloir que je m'occupe de quelques plantes. Je pense que j'en ai une ou deux à rempoter, donc je vais me chauffer pour faire ça ce soir. On se retrouve, on est vendredi, petit début de journée tranquille comme vous l'avez vu. Je me suis fait mon café, je me suis installé, j'ai préparé aussi ma petite to-do list de la journée. Et hier, je vous avais dit que j'allais rentrer et que j'allais faire du rempotage. Et figurez-vous que je me suis fait à manger, je me suis installé devant le canapé et je me suis endormi devant la télé. Tout ça pour me réveiller à 2 h du matin dans le canapé pour rebouger jusqu'au lit. Donc du coup, j'ai pas fait de rempotage, mais il faut que je fasse du rempotage parce que j'ai certaines plantes qui vont en avoir besoin. Donc ce que j'ai fait, plutôt que de chaque fois rentrer le soir, être crevé et rien faire, je me suis dit, Alan, prends les plantes que tu dois rempoter avec toi à la boutique, comme ça tu fais ça pendant la journée. Et là, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris ici mon McDowell avec moi, voilà, il est dans sa grande jardinière. Et j'ai pris aussi tout le matériel qu'il faut pour rempoter, donc pot en plastique, tout ça, tout ça. J'ai aussi pris du terreau. Je vais faire ça là maintenant parce que c'est le début de journée et qu'il n'y a pas beaucoup de monde. En fait, ce qui se passe, c'est que comme on est juste après la Toussaint, ça risque d'être 2 semaines qui sont assez calmes. Ça me rend un petit peu anxieux, clairement, parce que ça fait 2-3 jours que j'ai vraiment pas beaucoup de clients, mais c'est le moment parfait pour en profiter, pour installer toutes les décorations de Noël, refaire la mise en place. Ça, je vous en avais parlé. On va faire ça ici pendant ces 2 semaines. On voulait déjà commencer et installer pas mal de choses cette semaine, sauf que Ilan est malade, il a la grippe, donc du coup, je suis tout seul cette semaine. Donc ce que j'ai fait hier, je vous en avais parlé, j'ai déjà commencé à débarrasser la pièce du fond, mais voilà, je vais commencer à débarrasser tout ça tranquillement et à remonter des trucs de la cave à mon aise parce que je suis tout seul, mais je vais mettre à profit le temps que j'ai justement pour faire les petits trucs que j'ai pas le temps d'habitude. Voilà, il y a pas mal de choses à faire pour la boutique en ligne, il y a le rempotage comme je vous disais, et je vais aussi un peu bosser pour les réseaux sociaux, donc je vais mettre un peu ce temps à profit et comme ça me permettra peut-être d'éviter d'être trop anxieux, voilà, en étant occupé sur d'autres tâches. Donc on va faire ça. Là je me suis refait un café parce que voilà, j'en avais besoin et qu'en plus de
de ça, je vous avoue, là ça fait 2 jours qu'il fait super froid à Bruxelles, je me l'écaille véritablement. Donc je vais me réchauffer avec mon petit café et puis ensuite je vais vous montrer l'état de mon McDowell et on va faire le rempotage. J'ai fini mon café, on va gentiment passer à ce philodendron McDowell. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, je vous l'avais montré dans d'autres vidéos, mais il était quand même assez grand, vous voyez sa tige elle est jusque là. Ça fait partie de ces plantes qui n'ont pas trop aimé aller dans la véranda. En fait les philodendrons rampants sont tellement grands en général et prennent de la place. Vous voyez, il était dans une jardinière, j'avais aussi un gloriosum dans une jardinière encore plus grande que j'avais décidé de les mettre dans la véranda. Pareil que pour les anthuriums, je vous en avais parlé, encore une fois, je pensais qu'ils allaient avoir plus de lumière, plus de chaleur et qu'ils allaient être contents. Alors clairement, le gloriosum, il a cané, il est plus du tout de ce monde. Par contre, celui-ci, comme vous le voyez, toute la tige ici a séché. Je sais pas du tout pourquoi, parce que je lui donnais à boire et tout ça pourtant. Mais le bout de tige qui reste m'a fait 2 petits rejets. Donc il y a celui-ci, je sais pas si on le verra bien, qui est assez grand et qui part sur le côté. Et alors j'en ai un tout petit juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que ça sert plus à rien de le laisser dans un pot aussi grand. Je vais couper la tige partout là où elle est sèche. Je vais le déterrer entièrement pour voir au niveau des racines comment ça se passe. Et j'ai pris tout le matériel qu'il faut, comme je vous disais, pour le rempoter. J'ai pris un grand pot et l'appel qui viennent de chez Plant & Story, parce que j'ai pas envie de me salir les mains, voilà. Et j'ai pris le mix spécial Aroid de chez Sea Botanica. Je vous rappelle que vous avez un code promo avec lequel vous avez droit à 10% de réduction sur toutes vos commandes. Je vous remets le code à l'écran et je vous mets le lien affilié pour aller sur le site directement en barre d'infos. Donc je vais commencer par la déterrer pour voir ce que ça donne. Je l'ai totalement déterré, comme vous le voyez, il reste pas grand chose. J'ai coupé aussi l'ancienne tige et le pot que j'ai choisi, comme vous le voyez, est juste à la bonne taille. Donc je pense que j'aurai pas besoin de trop de terreau non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement la rempoter et puis ensuite je vous montrerai le résultat final. Parce que le rempotage en soi, on connaît. Voilà, je vais juste combler et mettre du nouveau terreau. On se retrouve dès que j'ai fini. On se retrouve, on est samedi finalement. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, j'allais faire le rempotage de mon philodendron McDowell et je vous ai pas montré le rempotage. En fait, je me suis chauffé pour en faire un réel que je vous ai posté sur mon compte Instagram. Donc si jamais vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ça. Je vous invite par la même occasion à vous abonner aussi à cette chaîne YouTube parce que je sais qu'il y en a pas mal qui regardent mes vidéos mais qui sont pas encore abonnés. Donc si jamais vous avez le petit bouton juste en dessous de la vidéo. Sinon, je vais me poser un peu parce que je voulais vous parler de 2-3 petites choses. Alors déjà, première chose, j'ai pas filmé la fin de ma journée hier tout simplement parce que j'étais pas dans un hyper bon mood. Je vais vous l'avouer, tout simplement parce que c'est une semaine qui est extrêmement calme. En fait je m'y attendais un petit peu parce que généralement en fait en commerce ce qui se passe c'est que avant une fête c'est toujours un petit peu calme et après une fête aussi, et là ces 2 semaines je m'attends à ce qu'elle soit calme, mais chose à laquelle je n'avais absolument pas pensé et je m'en suis rendu compte hier en regardant le journal de 20 h à la télé, c'est que le 11 novembre c'est lundi, ce qui fait que c'est un long week-end en fait cette semaine, et donc il y a beaucoup de gens qui sont partis et ce qui se passe c'est que comme je vous le disais cette semaine a été assez calme. En fait depuis mardi ça a été très calme et je me suis pas trop inquiété, je vous avoue, parce que ça arrive qu'il y ait des moments calmes. Jeudi pareil, je me suis pas trop inquiété parce qu'en général c'est mon jour le plus calme. D'ailleurs c'est pour ça que j'en profite pour faire tout ce qui a rapport à la boutique en ligne, aux réseaux sociaux et tout ça. Mais là c'était vraiment excessivement calme, donc j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter et je vous avoue que hier c'était vraiment calme. Et donc du coup j'étais pas du tout dans un bon mood. En fait je trouve qu'on en parle pas souvent parce que j'ai l'impression que c'est un peu tabou de parler d'argent sur les réseaux sociaux et puis même en règle générale. Mais c'est une réalité en fait quand on est indépendant, c'est qu'il y a des périodes qui sont très creuses, mais pendant ces périodes les factures elles continuent à arriver, donc ce qui se passe c'est que ça a commencé un petit peu à me stresser et du coup vous en doutez ça influe beaucoup sur mon mood du moment et donc hier après-midi j'étais vraiment pas dans un bon mood, ça me faisait un petit peu chier en fait de pas avoir assez de clients, je vous avoue, et donc c'était pas ouf. Par chance Ilan qui allait un petit peu mieux s'est rendu compte que ça allait pas ouf et donc est venu à la boutique pour déjà me remonter un peu le moral et pour m'aider à faire quelques bouquets parce que j'avais vraiment aucune envie, donc déjà ça c'était super cool. Et donc du coup on était un petit peu occupé pour la fin de journée parce qu'on a essayé aussi de mettre les décorations de Noël, enfin de mettre les articles de Noël déjà dans la pièce du fond, et je vous avoue qu'on a un peu de mal parce que j'ai du mal à me mettre déjà dans l'ambiance de Noël. Je trouve que c'est un petit peu tôt. Malheureusement en commerce il faut commencer à faire ces choses là assez rapidement, mais j'ai vraiment du mal, je vous avoue, sincèrement, donc c'est un petit peu compliqué, ce qui fait que ma fin de journée je l'avais tout simplement pas filmé. Et aujourd'hui donc je
suis à la boutique, on est déjà en début d'après-midi, j'ai déjà un petit peu plus de clients, donc ça c'est un peu rassurant. Mais ce qui se passe c'est que comme j'ai un petit peu de temps et que je suis tout seul aujourd'hui, j'en profite pour ranger un petit peu la boutique, pour continuer justement à essayer de trouver des petites mises en place à faire pour ajouter les articles de Noël. Voilà, ça va me prendre un petit peu de temps, c'est un petit peu casse-tête, mais on va finir par y arriver petit à petit. J'aimerais bien aussi en profiter pour ranger la cave, parce que mine de rien il y a un petit peu de bordel qui s'est accumulé et j'aimerais bien ranger tout ça pour qu'on puisse circuler librement, et aussi voir si je trouve pas encore d'autres petits articles de Noël, d'autres petites décos de Noël qui pourraient être sympas et intéressantes. Donc je vais essayer de faire tout ça aujourd'hui. Normalement j'aurai le temps, si pas au pire je resterai un petit peu plus tard à la boutique, c'est pas très grave. Et il va falloir aussi que je regarde un petit peu pour des commandes de plantes. L'étalage extérieur s'appauvrit un petit peu et il va falloir que je réfléchisse un peu à ce que je prends comme plante, parce que le choix va commencer à être limité comme on approche de l'hiver. Donc ça va être cool dans un sens, parce que l'extérieur va être plus facile à rentrer et à sortir puisqu'il y aura un petit peu moins, mais il va falloir que je réfléchisse un peu à qu'est-ce que je vais pouvoir commander de plutôt sympa. Et pareil pour les plantes intérieures, je vais essayer de trouver quelques petites plantes plutôt sympas de saison. Bref, ça va être mon petit programme. Là je me suis fait un petit café, voilà, je me suis octroyé une petite pause et puis je vais continuer à ranger tranquillement la boutique. Se retrouve pour clôturer ce vlog, on est déjà dimanche. Hier finalement j'ai eu pas mal de clients, moi qui désespérais un petit peu tout au long de la semaine. Finalement le samedi s'est très bien passé, ce qui fait que après vous avoir parlé à la caméra, j'ai eu finalement le reste de la journée beaucoup de clients, tous les bouquets sont partis, quasiment toutes les fleurs aussi sont parties, donc du coup je vous avoue que niveau moral ça va un petit peu mieux. J'avais un petit peu peur vraiment, parce que si le samedi se serait mal passé, ça aurait commencé à être un petit peu catastrophique. Et du coup voilà, la journée s'est bien terminée et c'était plutôt chouette, ce qui fait que je n'ai pas filmé le reste de la journée parce que j'étais assez occupé aussi à tout ranger, voilà, pour que je puisse démarrer la semaine qui arrive tranquillement dans une boutique qui est nickel. Et au soir je n'ai pas fait la conclusion, tout simplement parce que j'étais vraiment fatigué et je suis rentré et encore une fois je me suis affalé dans le canapé et je me suis endormi. Je sais pas si ça vous le fait aussi à vous, mais déjà en règle générale quand on arrive en automne, j'ai cette fameuse dépression saisonnière entre guillemets qui fait que je suis beaucoup plus fatigué le soir parce qu'il fait sombre très vite. Mais alors là en plus le changement d'heure, enfin le passage à l'heure d'hiver, ça me casse encore plus. C'est à dire que le fait qu'à 16h il fasse déjà noir, déjà on a l'impression que la journée n'avance pas parce qu'il fait noir vraiment très tôt, et ça me fatigue, vraiment ça me fatigue de fou. C'est à dire que quand je rentre à la maison, une fois que je suis posé et que je suis au chaud, et ben j'ai juste envie de dormir, voilà. Et c'est ce qui s'est passé hier, je me suis calé dans mon canapé avec un bon petit plaid, quelques lumières un petit peu tamisées et un film, et je me suis endormi. Voilà, je m'étais dit que c'était pas grave, que je vous ferais cette conclusion ce matin. Donc là on est juste à quelques heures de vous poster la vidéo, donc je vais me dépêcher déjà premièrement de foncer à la boutique pour aller ouvrir, et puis vite d'insérer ce dernier plan pour pouvoir vous poster la vidéo à temps. Je ne vous avais pas montré non plus le résultat du rempotage de mon philodendron McDowell, donc voici, comme vous le voyez, je l'avais mis dans un pot transparent. Il est beaucoup plus petit que ce qu'il était à la base, voilà. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai placé dans mon salon en dessous de la lampe horticole, la grosse lampe horticole qui se trouve au-dessus de mon Nomalomena. Donc j'espère que sa place lui conviendra en attendant. Pour le moment il prend pas beaucoup de place hein, de toute façon. Comme ça vous voyez un petit peu le résultat puisque je ne vous l'avais pas montré. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, même si je pense que cette semaine aura été un peu moins intéressante que les autres, parce que je vous l'ai dit, il y avait un petit peu moins de monde, un petit peu moins de choses à faire. La semaine prochaine je pense qu'on va vraiment
démarrer les décorations de Noël. Voilà, je vais aller chercher du sapin chez mes fournisseurs pour commencer tout doucement les guirlandes. On va essayer aussi de vendre en précommande déjà des sapins, ce serait une bonne idée je pense. Donc si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous remets les petits QR codes juste ici à côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous avez pensé de ce vlog qui était à mon avis un petit peu plus court et un petit peu moins intéressant que les autres, mais vous en faites pas, la semaine prochaine ça risque d'être un petit peu mieux puisque j'ai passé pour le début de semaine une grosse commande de plantes extérieures. J'en avais un peu marre de l'étalage extérieur, ça donnait plus grand chose. En même temps j'avais pas commandé beaucoup de plantes puisque c'était la Toussaint et qu'il y avait énormément de chrysanthèmes, mais maintenant que les chrysanthèmes sont partis, qu'il y a un peu plus de place et que j'y vois un peu plus clair, j'ai envie de refaire un bel étalage extérieur. Donc je vous laisse découvrir ça la semaine prochaine et en attendant je vous fais des très gros bisous.